parlons aquarelle, parlons couleur. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui papoter un petit peu autour de l'aquarelle bien sûr et aussi des couleurs et patati et patata. Donc j'espère que vous allez rester en ma compagnie. Pour commencer déjà, comme je vous le disais il y a 2 secondes, j'espère que vous allez bien. J'espère que le temps vous convient. Il pleut énormément. Enfin, chez moi, il pleut énormément. D'ailleurs, j'ai filmé un peu de pluie là pendant que j'étais en train de préparer un tuto pour la semaine prochaine, de milieu de semaine, du muguet. Ça vous intéresse? Un petit brin de muguet tout simple à peindre. J'espère que cela va vous intéresser. Donc, ça arrive incessamment sous peu. Et donc, pendant que je peignais, il pleuvait vraiment. Alors, des cordes. Donc il pleut, écoutez, ça va bien arroser à l'endroit où nous avons les pieds, c'est le cas de le dire. Sortons les bottes en caoutchouc. Pour commencer, donc, autour de l'aquarelle, je vous ai proposé il n'y a pas longtemps cette aquarelle qui était, d'après une de mes photo qui a été prise à Frigolet. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous allez dans le Vaucluse, c'est un endroit très très agréable. Il y a une abbaye, etc. Et c'est un endroit très agréable. Donc j'ai peint cette aquarelle. La photo d'origine, j'essaierai de penser à vous la mettre parce que c'est pas du tout dans cette ambiance de couleur, mais j'avais envie de couleur dernièrement et surtout de vous proposer de la couleur, donc j'ai réinvesti cette photo en la coloriant de beaucoup de vert. Et j'ai eu un commentaire qui m'a demandé mais comment j'aurais fait si j'avais plus respecté l'ambiance de la couleur. Donc j'ai trouvé la question très très intéressante, ça m'a titillé l'esprit et donc j'ai fait cette aquarelle. Alors par contre ce n'est pas un tuto, je vais vous montrer. Alors par contre la première version donc, que je vous ai proposée, c'était du papier Admul cellulose, voilà. Et ici donc j'ai fait cette aquarelle dans une version qui respecte, on ne peut pas dire que ça respecte la photo parce que je fais pas de l'hyper-réalisme, mais pour moi ça respecte une espèce d'ambiance de sécheresse, je dirais, avec ces couleurs grisées, parfois un peu chaudes, mais souvent un peu gris-bleu et un peu froide. Donc voilà ma proposition pour, alors je ne sais pas si on verra, mais de toute façon au pire, enfin, je vous mettrai une photo en sachant qu'entre la photo et l'image, c'est super compliqué d'avoir les mêmes couleurs. Moi, je photographie une aquarelle ou je la mets en vidéo. J'ai des aquarelles souvent tellement différentes. Bon, bref. Donc, voilà mon interprétation. Et du coup, juste avant de parler de couleurs, j'avais pas aimé du tout les 3 arbres. Là, voilà, pour vous montrer, ouais, ça c'est pas réussi, il faut pas faire 3 arbres piqués comme ça. Bon, en haut, j'ai varié, c'est-à-dire j'ai pas fait non plus comme un escalier, vous savez, tac tac. J'ai varié en haut, mais par contre j'ai mes 3 arbres là, qui sont vraiment très à égale distance, quasi identiques, donc ça c'est pas cool du tout. Donc j'en ai profité. En fait, j'ai avancé un arbre ici, j'ai avancé un arbre de manière à ce que les 2 petits soient un peu plus loin et du coup ça ne me fait pas 3 arbres pareils. Donc voilà, j'ai rétabli quelque chose qui me dérangeait beaucoup sur l'autre. Donc voilà ma version numéro 2. Je pense que si vous l'avez passé sur Instagram, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. Des fois je poste des choses dont on n'entend pas parler sur la chaîne YouTube de Gomme de Crayon, donc n'hésitez pas. J'ai fait des couleurs, voilà, comment moi je vois Frigolet en fait, d'après la photo tout de même. J'ai commencé, alors juste pour la petite histoire, parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça hyper intéressant, important plutôt qu'intéressant. J'ai commencé un après-midi cette aquarelle et puis j'ai dû m'arrêter parce que c'était le soir, il fallait que je parte. Et je me suis arrêtée à un moment qui n'est pas agréable quand on s'arrête parce qu'on a donc l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et donc je voulais vous faire remarquer ça parce que lorsque l'on peint à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, il y a toujours un moment, je dirais un peu difficile, le moment où on se dit je vais pas en voir le bout, je ne vais pas y arriver. Donc, et c'est systématique, une fois qu'on l'a repéré, au lieu de s'arrêter en se disant bon je vais pas y arriver, on se dit ah ok il y a toujours cette étape, donc je vais la passer comme d'habitude. Ou je vais la passer tout court. Donc ça c'est hyper important de le savoir, de le retenir et de faire avec. Donc, pour avoir des couleurs plus assourdies, adoucies, je n'ai pas mis de couleur, bon là non plus, hein, mais enfin quand même c'est bien saturé. Là, j'ai vraiment désaturé toutes mes couleurs.
en gros. En gros, est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Ce que j'ai fait aussi, je vais vous mettre la petite incrustation pendant que je parle. Sinon, je ne vais pas y arriver, je fais ça tout le temps. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de passages, en fait, pour avoir des effets. Notamment, vous voyez, par exemple, sur le chemin, voilà, c'est pas une unique couleur. J'ai une coupure de caméra, donc l'avantage quand je filme de face, c'est que je me rends compte, j'ai une alerte. Lorsque je filme dessus, je vois rien du tout. Donc, j'en étais à... Oui, il y a beaucoup de passages pour donner des effets, des reliefs, des contrastes, etc. Et aussi des impressions de plantes, en fait. Et je voulais pas que ça fasse des herbes piquées. Donc, et c'est pour ça que, alors du coup, le papier coton, parce que là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est du papier 100% coton. Je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Alors, je vous laisserai comparer les prix si cela vous intéresse, parce que c'est un truc, voilà, j'ai pas le souvenir. Je sais en général que c'est moins cher, voilà. En général, il est moins cher. Moi, j'ai toujours acheté aux gens des Beaux-Arts et j'ai toujours eu moins cher. Est-ce que c'est parce qu'il l'avait mis en avant au niveau prix ou pas? Je ne sais pas. Bon, bref, je suis contente de ce papier. Donc, j'en reprends, il n'y a pas de souci. Donc, beaucoup de passages. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup plus longtemps pour cette deuxième version que pour la première. Et donc, le papier coton est super pour ça parce que, si vous voulez, en gros, le papier coton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, entre guillemets, absorber la couleur. Donc, à chaque fois, ça absorbe, ça ne reste pas en surface. Comme ça ne reste pas en surface, ça ne fait pas couche qui vont se griser. Sur le papier cellulose, l'aquarelle rentre moins dans le papier. Donc, elle va rester plus en surface. Et comme ça reste en surface, on peut moins mettre de couches parce que trop de couches sur du papier cellulose, comme ça reste beaucoup plus en surface, en gros, ça grise facilement. Voilà, j'espère que mon explication est claire et très utile pour savoir quel papier on prend pour telle ou telle aquarelle. Contrairement à ce que j'entends parfois, ah, il faut du papier coton, voilà, sinon c'est pas la peine. Donc c'est pas aussi net que ça. J'ai beaucoup aimé donc cette version, je préfère personnellement cette version déjà parce que je suis... moi j'aime bien les couleurs un peu rabattues, quand c'est trop vif ça me plaît sur le coup, mais au bout de quelques temps ça me lasse, voilà, donc dans des couleurs plus saturées, plus douces, moins contrastées, je trouve que le voyage émotionnel se fait mieux, et que je la regarde bien plus longtemps dans le temps. Non pas je ne vais pas la regarder pendant 2 heures, mais si je la regarde demain, après-demain, la semaine d'après, je découvre toujours quelque chose, je suis toujours dedans. Contrairement à une aquarelle beaucoup plus saturée et colorée. Voilà. Que dire? Alors, donc, je me sers beaucoup en ce moment de ce gris chaud. C'est un gris donc de Sennelier, numéro 705, si ça vous intéresse. Et on m'a posé la question en commentaire, j'étais pas à l'atelier donc j'ai pas vérifié sur le coup, quelle couleur prendre lorsque l'on veut cette couleur et qu'on ne l'a pas? Ben oui, bien sûr, on peut faire ces couleurs. Alors quelquefois, moi je trouve que ce n'est pas intéressant. Par exemple, le terre de sienne brûlé, on peut faire un mélange avec un lac de Garance ou un rose permanent. C'est la même couleur, hein, marque différente. Bref, un lac de Garance rose et un jaune, pardon, excusez-moi, lac de Garance rose et un jaune clair de préférence. Donc terre de sienne brûlée, on met beaucoup plus de lac de Garance rose. À l'inverse, un terre de sienne naturel, on mettra plus de jaune. Donc bref, on peut faire ces deux terres de sienne, mais surtout, alors le terre de sienne naturel encore, ok, mais le terre de sienne brûlé n'a pas pour moi l'intensité du terre de sienne du tube. Surtout de Winsor & Newton, je le trouve magnifique. Donc moi je préfère acheter le tube comme faire mon mélange. Mais par exemple le gris chaud ça marche très bien. Et voilà mon résultat. C'est lequel? Gris chaud, Sennelier et mon mélange. Mais je vais vous laisser avec le film parce que je vous ai filmé le mélange justement pour que vous montrez comment réfléchir pour faire sa couleur. Ça peut servir pour d'autres couleurs. Donc, voici cette couleur qui fait beaucoup couler d'encre. C'est le gris chaud, donc c'est le nom que Sennelier a donné à cette couleur, numéro 705. Et il n'y a pas moins de 4 pigments dedans. Donc, vous comprenez bien la raison qui fait qu'il ne faut pas mélanger trop de couleurs. Et surtout, pas d'autres couleurs qui ont beaucoup de pigments et pas d'autres couleurs qui sont opaques. Parce que, je vous le rappelle, c'est donc une couleur opaque. Donc, si vous voulez donner un sentiment de transparence, par exemple, à de l'eau ou un ciel ou à
un bouquet de fleurs, donc l'eau dans le bouquet de fleurs, ce n'est pas une couleur qui va vous donner un effet de transparence. Nous sommes bien d'accord. Bref, on m'a demandé quelle couleur on pouvait prendre à la place de ce gris chaud. Et de mémoire, parce que j'ai déjà testé il y a longtemps. Alors, on va faire une petite touche de couleur déjà. Bien chargé, hein. Voilà, gris chaud bien chargé. Et je vais faire un essai. Alors, je vais me faire une place sur ma palette. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Un petit pinceau déjà pour pas gaspiller trop de couleurs. Je suis partie sur l'idée que nous sommes un petit peu dans le terre de sienne brûlée, mais vraiment super désaturé et légèrement plus grisé. Donc, petite pointe pour pas gaspiller trop, je dirais. Si vous faites une grosse quantité, c'est pas une petite pointe qu'il va vous falloir. Par contre, donc, terre de sienne brûlée, du blanc gouache pour l'opacité. En espérant que je sois dessous. Voilà. Par contre, là, c'est très peu de blanc. Et ça me semble encore très saturé en comparaison de mon gris chaud. Donc, je pense que alors, cette fois-ci, une pointe de bleu outre-mer. Une pointe, il ne faut pas que j'aille trop fort. Pourrait donc désaturer. Si je vois que c'est encore trop fort en couleur, je remets du bleu. Voilà. Sauf que là, ça va être difficile de voir parce que j'ai eu la main lourde. Je vais quand même étirer un petit peu pour qu'on puisse avoir une vraie comparaison. Donc, ma couleur. Je suis vraiment pas mal. Bravo moi-même. On a bien la même couleur. J'en ai fait très peu. Mais c'est bien la même chose. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter en sachant que ça peut être pratique aussi de piquer dans la couleur si jamais vous vous embrouillez un petit peu dans vos mélanges. Après ce sujet, donc sur ces deux aquarelles, je voulais vous faire part aussi, ça fait un moment que j'y pense, et ça fait un moment que je pense à vous en parler, comment travailler, comment peindre d'après un tuto. Alors ça va être ma version, hein, bien entendu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que ça pourra faire émerger des réflexions. Donc, vous voulez suivre un tuto sur l'excellente chaîne de peinture de gomme de crayon, par exemple, ou une autre chaîne, ou alors d'après une revue ou d'après un livre. Parce que je vois souvent comment font les gens et je pense que on peut faire mieux et aussi peut-être plus agréable, plus détendu. Déjà, pourquoi vous avez choisi ce tuto? Est-ce que c'est parce que vous voulez apprendre une technique à un point précis? Ou est-ce, alors là, à ce moment-là, on peut même choisir, je veux dire, une aquarelle qui ne nous plaît pas ou une acrylique qui ne nous plaît pas, par exemple, parce que juste on veut voir un point, et le reste on s'en fiche. Mais si vous choisissez, par exemple, on va prendre l'exemple d'une aquarelle, ce sera plus simple. Vous choisissez une aquarelle parce que l'ambiance vous a plu, les couleurs vous ont plu, donc repérez bien qu'est-ce qui vous a plu. Mais regardez comment fait l'aquarelliste qui est votre référence. Regardez par exemple à quelle étape il a telle fluidité. Donc par exemple étape 1, bon ça va être le dessin, étape 2, on commence à poser ses couleurs. Regardez la fluidité donc de l'aquarelle de votre référence. Ensuite quand vous allez passer par exemple à l'étape 3, regardez à nouveau la fluidité. Est-ce que c'est vraiment très liquide ou est-ce qu'au contraire ça devient un petit peu plus crémeux par exemple. Regardez les couleurs, l'ambiance des couleurs, etc. pour chaque étape. Presque regardez ça avant de peindre. Ensuite, je dirais peignez, mais surtout focalisez-vous sur votre aquarelle et ne pas toujours avoir, je dirais, les yeux sur la référence. À tel point qu'on veut un détail, une coulure, un effet d'aquarelle que même l'aquarelliste ne pourrait pas refaire en fait, même en scopiant, parce que c'est quelque chose qui est fait par l'eau, les pigments, et vous savez, ça travaille tout seul. Donc, regardez bien comment est fait l'aquarelle qui vous plaît, et ensuite, éloignez-vous-en, regardez grosso modo les étapes, et ensuite, focalisez-vous sur votre aquarelle. Voilà qui me semble très important. Je le vois, hein, je vois des gens qui sont hyper dans leurs références qui les inspirent, ce qui fait qu'après, ils ne sont pas attentionnés pour leur propre aquarelle
Et leur aquarelle prend un chemin légèrement différent, voire très différent de l'aquarelle de référence. Et à chaque fois, la personne veut revenir, si vous voulez, vers la référence, tout le temps revenir vers la référence. Et en fait, c'est là que leur aquarelle est gâchée. Voilà ma proposition donc pour travailler d'après un tuto, ou qu'il soit vidéo, qu'il soit livre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est vraiment important. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire en fait, donc pas de tuto aujourd'hui, mais un sujet donc sur les couleurs, retrouver une couleur qui nous plaît sans l'acheter, deux aquarelles pour une seule référence photo, et puis aussi penser que lorsque l'on peint, on a toujours une étape où on se dit « Ouh là là, je ne vais pas m'en sortir ». Donc là, il faut vraiment la repérer parce que comme ça, on la dépasse plus facilement. Je vous remercie d'être resté en ma compagnie, d'avoir écouté mes blablas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.